Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, une petite anomalie d'enregistrement plus tard, je refais la vidéo et c'est pour ça que les montants sont déjà inscrits. Pour autant, aucune gêne, on va tout de même faire le bilan de la semaine et le point donc pour le mois. Donc comme on a dépassé la date du 5, forcément, une grosse partie des factures sont débitées de mon compte. Donc on a le crédit IMO, mon abonnement. D'ailleurs, j'avais reçu un mail juste après avoir tourné la vidéo de la semaine dernière. Donc les montants ont augmenté pour alors j'allais dire la rentrée, on n'est qu'en août. Donc on passe à 56,70 et 27,70. Donc on a ensuite l'électricité et le gaz et également l'assurance auto. Pour les dépenses, puisque effectivement pour ça c'est terminé. Ah si, j'oubliais. Concernant les croquettes, j'ai passé ma commande. Donc ici, en termes de veto, je vais pouvoir économiser, puisqu'effectivement, je mets par mois de l'argent sur le poste de veto en cas d'hospitalisation. Concernant les consultations, le montant est déjà plein, hein. Donc au niveau du veto, ça me permettra d'avoir donc 37,52 € d'économiser, puisque je mets un plafond de 100 € par mois et sur les 62,48 de commande, j'ai ce différentiel. Et ça m'amènera à un montant total. Alors moi je mets un plafond de 700 € et j'arriverai à 447,35 € d'économie en cas d'hospi d'un de mes chats. Donc on s'approche, on s'approche, on s'approche. J'espère que justement on arrive aux dépenses, qu'elles seront dans la même lignée sur la fin du mois pour que le différentiel aille aussi sur ce poste. J'essaye de le mettre au maximum pour atteindre le plafond le plus vite possible. On ne sait jamais. Et puis ça m'est quand même arrivé plusieurs fois hein, pour le même chat. Donc au moins ça serait réglé. Ça serait au moins au cas où, pour éviter de piocher ailleurs, forcément, si ça arrive. Mais bon, j'espère bien que ça ira le plus tard possible. Concernant justement, alors cette semaine j'ai fait oui des dépenses. Alors pour l'hygiène, c'est-à-dire que j'ai été dans un magasin qui vend des soins de beauté parce que j'ai reçu un mail disant que mes points allaient bientôt se clôturer parce que ça fait un bout de temps que voilà, aucun achat n'a été fait dans cette boutique. Et effectivement, parce que j'ai déjà du stock, j'avais profité des soldes à un moment donné pour faire un stock de gel douche. Et puis en plus, dans les fêtes, anniversaire, Noël, la plupart des gens, enfin, en règle générale, les soins de beauté chez une fille, c'est courant, comme ça, voilà, on sait qu'on fait plaisir. Mais sauf que le stock s'accumulant, ça faisait longtemps que j'avais acheté chez eux. Donc effectivement, j'ai juste acheté un gel douche parce que malgré tout, j'ai encore un fond de stock, donc aucun besoin. Et donc j'ai acheté un gel douche puisque de toute façon ça c'est toujours pratique et ça m'a permis justement d'arriver au plafond des points, pardon. Et j'ai gagné un bon de 5 €. Donc c'est parfait. Et après, au moins les points étant remis à zéro, je vais pouvoir tester une autre boutique. Concernant Emmaüs, alors c'est un peu dangereux pour moi, alors dangereux pour moi, j'exagère, c'est plutôt dangereux pour mon porte-monnaie d'aller chez Emmaüs, parce que j'ai souvent l'œil attiré sur les meubles, à l'idée de pouvoir les rénover, les redécorer, je les vois bien de chez moi, voilà. Et j'avais un garde-fou avec moi qui m'a temporisé sur une petite table qui était prêt à partir dans mes mains. Donc, au niveau des 8,50, ça a été, j'allais dire du craquage et ce que je cherchais en fait. J'explique. Les 8,50 se composent. Dans un premier temps, c'est une poubelle. Ça, je la cherchais. Justement, j'accompagnais mon ami parce que je cherchais une poubelle pour le recyclable. Alors, en soi, j'en ai une actuellement. Sauf que j'ai un de mes chats qui s'amuse tous les soirs à partir en chasse du pochon de pâté que j'aurais mis dedans. Et donc au bout d'un moment que le matin je me lève et que je ramasse mon recyclable, voire les sachets de pâté qui ont un peu dégouliné, ce qui n'a pas été mangé,
J'en ai marre. Alors si vous entendez gratter, c'est juste mon chaton à côté. Voilà, parce qu'en fait il a fait tomber la gomme et bien sûr il ne la retrouve pas. Elle est je ne sais où, donc il farfouille. J'espère donc que vous m'entendez quand même. Donc en tout cas, j'ai trouvé une poubelle qui m'a coûté 2 €. En plus, donc au niveau des couleurs, bien sûr, alors c'est blanc et juste une bande de gris perle, donc ça se fond très bien dans ma cuisine, c'est parfait. En plus, elle est plus haute. Bon, elle est à hauteur, hein, mon chat, il se met sur ses pattes arrière. La hauteur change rien, mais par contre, plus pratique. Faut juste que je trouve, par contre, alors, c'est pas grave, elle tombe. Bon, mon chat l'agresse en ce moment pour essayer de l'ouvrir, donc forcément, elle se retrouve plutôt par terre. Par contre, elle reste fermée, donc le système de fermeture marche très bien, voire même je dois mettre des fois 2 mains pour l'ouvrir. Le temps que je trouve on va dire le petit système. Là, vraiment, mon chat, il s'attaque à fond à mon sac. Je vais faire une pause quelques secondes. Voilà. Gomme récupérée dans le sac, qui évitera d'être éviscérée par mon chaton. Et donc, ensuite, donc on a dit 2 € pour la poubelle. Les 2 € suivants, c'est alors, une panière, le terme est incorrect, c'est un carré qu'on met dans des niches, et je l'ai appelé panière parce qu'en fait c'est en osier, mais couleur blanc, déjà peint. Donc voilà, j'aurais juste à le mettre dans ma niche. J'ai justement un meuble que je déplaçais qui a ce type de construction, donc ça ira très bien, ça cachera. C'est un meuble que je vais laisser à vue, qui sera un peu point chaud. Pour l'expression, en fait, c'est simplement que quand vous avez à aller dans une pièce, mais qu'en attendant, vous le posez là, sauf que des fois, ça s'accumule. Et moi, mon point chaud, c'est la table du salon parce qu'elle est près de l'escalier, pour que quand je monte à l'étage, je récupère ce qui est en attente. Sauf que des fois, je pense que, dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est pareil chez vous, en fait, c'est sur la table, mais quand je suis fatiguée, par exemple, et que je dois monter, en fait, je monte. Et j'oublie, et en plus, ça reste quasiment dans le décor, en fait. Donc, alors, on va dire qu'effectivement, une panière, c'est le côté un peu caché, donc encore moins à vue. Mais comme de toute façon, je ne vois pas ces objets qui, pour moi, deviennent dans le décor, ou que, voilà, il faut que je sois devant la table en disant, là, je range, là, je déplace tout de suite les objets, quitte à faire un ou deux allers-retours dans la maison, et au moins, c'est fait. Et j'aimerais bien récupérer ce coin de table qu'à chaque fois j'occupe. Donc au moins ça sera dans la panière. Et à ce moment-là, tout simplement, alors le soir effectivement c'est une mauvaise idée parce que je suis fatiguée, parce que des fois j'ai pas envie de monter jusqu'à mon grenier ou mes combles puisque c'est là où j'ai par exemple mon bureau. Donc je pense que ça sera par exemple le week-end à faire un point le samedi ou le dimanche selon que je fais le ménage ou que je fais mes occupations de la maison. Et c'est à ce moment-là que je ferai donc la panière. Et dernier point, j'ai été voir donc le rayon livre. Donc le rayon livre, je cherchais du jardinage, sauf qu'il n'y avait que plantes intérieures et moi je cherche plantes extérieures. Donc ce fut bref, je suis sortie, j'ai refusé d'aller voir les fringues parce que j'en ai plein. Sauf qu'en passant quand même, parce qu'on est obligé de passer par les fringues pour... à un moment donné, j'ai eu l'œil attiré par un bout de tissu. Et en fait, ça m'a intrigué la forme. J'aurais dû rester avec mon intrigue et mon énigme. Parce qu'en fait, je suis repartie avec ce bout de tissu. Et en fait, en sortant ce bout de tissu que j'ai cru être un pantalon, en fait, il s'avérait que c'était une veste. Et donc, et l'ami qui justement m'accompagnait me dit ah ça c'est ton style. Parce que moi effectivement j'étais ah, ah. J'ai vu la veste, effectivement j'ai pensé la même chose, mais j'ai essayé d'être raisonnable en même temps. Et mon ami me dit oh, mais c'est ton style. Il dit en plus, vu de la taille, ça a l'air de t'aller. Donc je l'ai effectivement essayé puisque... Et elle m'allait tellement bien que une dame qui passait à côté me regardait devant le miroir et me dit oh, mais en fait elle est faite pour vous. Alors je vous rassure, c'était une personne extérieure, hein. Elle avait un cabas, elle avait des choses dedans, voilà. C'était une personne extérieure à Emmaüs, voilà. Vraiment sincère, elle me dit franchement on dirait qu'elle est faite pour vous
Parce que oui, elle épousait ma cambrure, elle était vraiment au niveau de ma morphologie, sans serrer, sans être là, vraiment nickel. Bon ben voilà, hein, j'ai dit: «Oui, bah, je pense qu'elle va repartir avec moi cette petite veste». Donc et cette petite veste m'a coûté 4,50 €, d'où le prix des 8,50 €. Et dernier point que j'ai rajouté quand même, c'est une sortie que j'ai fait hier. J'avais encore, un billet de 20 €, sauf que alors, j'ai payé mon verre avec de la monnaie. J'en ai pour 4 €, voilà, et ensuite on s'est partagé une planche et comme le monsieur, après avoir amené la planche est venu avec son juste, j'ai oublié le mot, et le pavé de pour, payer en CB en nous disant: «Je suppose que vous payez moite-moite». On a fait oui et pour plus de simplicité, j'ai, payé en CB. Donc là, il y a une technique, c'est que j'ai effectivement encore 20 € que je pourrais dépenser, voilà, peut-être que ça verra que je vais dépenser 20 € dans le mois. Ça sera à voir les, sorties. On en reparle juste après. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pour l'instant laisser les 8 €, parce que je pourrais y remettre ces au moins 10 € à la banque pour couvrir les 8. Ça, c'est une première façon de faire. Et moi, ma façon de faire, comme j'ai peu de dépenses, je vais laisser les 8 sur mon compte courant et comme si c'était une dépense lambda. Et par contre, je verrai au courant du mois s'il est nécessaire que je remette les 10, voire les 20 €. Si je refais un cumul en me disant, bah, de toute façon, j'ai les 20 € qui peuvent couvrir, donc comme ça au moins c'est plus pratique. Je fais tout en CB et je remets, et puis voilà, on n'en parle plus. Ou alors, tout simplement, comme j'ai peu de dépenses, là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sur le compte courant passer les 8 € et j'aurai toujours les 20 €. Et on verra en fin de mois qu'est-ce que je peux économiser, c'est-à-dire qu'est-ce qui me reste sur ce billet de 20, tout simplement. Donc ça nous fait un total pour l'instant, donc de dépenses qui m'amènent à un montant de 129,05 € qu'il me reste pour le mois. Et pour les sorties donc du week-end, aujourd'hui ça va être très calme parce que j'ai fait une séance d'ostéo hier, donc forcément je vais éviter de bouger dans tous les sens, de porter du lourd. Donc ça va être jardin, mais je vais l'azurer en hauteur, donc et puis je verrai si mon dos est quand même tendu. Normalement en hauteur tout va bien. Alors en hauteur c'est à niveau d'homme, hein, niveau de ma main, voilà, c'est pas, on tire pas les bras en haut. Et j'ai des graines à trier. Et oui, jardin, je pense à l'année prochaine, récupérer les graines pour l'année prochaine. Et j'ai aussi de toute façon mes bijoux, j'ai un tourniquet de bijoux, moi j'aime bien les bijoux fantaisie. Alors j'ai aussi de l'argent, j'ai aussi et tout ce que je vais essayer, de récupérer, parce qu'il y en a pas mal qui se sont oxydés. Donc je vais faire de la, petite chiffonnette dessus, pour essayer de récupérer le max et de faire un bilan. Et ça, effectivement, bah, voilà, c'est assis, c'est calme et il faut par contre de la lumière, donc la lumière du jour. Donc en tout cas, et puis oui, dimanche, j'allais dire peu de dépenses, enfin 0 dépenses, je ne compte pas sortir aujourd'hui. Bon, quoi qu'hier c'était un peu improvisé aussi, hein, mais et dimanche, on est en repas de famille pour l'anniversaire, donc d'une enfant. Et donc voilà, on va passer tranquillement la journée, à papoter, voilà, être assis, donc journée calme, en espérant qu'il fasse beau, sans être trop chaud. Donc peu de dépenses, normalement sur ce week-end, donc on devrait être encore à 129,05 € en début de semaine et on verra si, bon, je suis, moitié au travail, moitié en congé, avec, donc je profite du pont du 15 août. Donc aucune programmation, donc pareil, à voir ce qui se passe la semaine prochaine. Si vous avez, donc une question, une remarque, mettez-moi un commentaire. Également, bah, j'espère bien sûr que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour la suite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.